jusque dans la première résurrection. Aucun démon ne pourra stopper ce peuple. J'ai fait mon choix. Alors que le monde meurt, alors que des églises meurent, alors que des assemblées sont détruites par Lucifer, mais une grâce a été faite à Dabou de se tenir dans la pierre des fêtes, de défier chaque démon de l'univers pour ramener ta présence immortelle. Oh, bénis ton peuple ce matin, Père, qui vient du ciel un tel baptême qui coulera depuis le livre de la rédemption, et que tu puisses déverser toutes ces vertus jusqu'à l'arc-en-ciel horizontal dans le cœur. Que chaque démon, chaque esprit impur, chaque situation soit brisée maintenant, Père, par Michael. Alléluia, praise count la voix de l'archange libérant les cœurs. Dans le nom de Jésus, que la même voix forte qui a parlé devant la tombe de Lazare descende maintenant à Dabou. Et si quelqu'un a une condition, une situation, dans le nom de Jésus, que l'onction de Melchisedec l'appelle maintenant, Père. Alléluia. Que la tombe recule, que la mort recule, que la situation rétrograde recule. Amen. Et que le lien soit délié. Alléluia. Remplis tes enfants, Père. Bénis cette église pour le travail d'amour. Ils n'ont pas reculé depuis 2012. Bénis
mal caché la puissance de résurrection. Que tu puisses ouvrir d'une manière spéciale le ministère de cette saison, Père. Afin d'apporter la nourriture spirituelle qui peut changer les fils et les filles de Dieu pour placer en position d'autorité. Nous sommes reconnaissants, Père, pour cet endroit de prière, Père. Quelle grâce et privilège. Bénis ce réveil de ces quelques mots d'exhortation, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Hosanna. Je suis venu jubiler. C'est vrai que j'aurai quelques mots d'exhortation. Pour vous asseoir un instant. Parce que la parole est sortie avec puissance, feu. Et l'onction était partout dans l'endroit depuis l'ouverture. Et je suis venu pour rendre hommage et jubiler avec vous, pour donner un témoignage du Logos Tabernacle et de la position angélique qui vous a été donnée par Melchisedec dans l'histoire de la rédemption qui est en cours. Donc je suis venu jubiler avec vous. Et vous devez comprendre ce que l'ange a fait avec vous. Et ce que l'ange est en train de faire avec vous. Et si vous bénissez Dieu pour ce qu'il a fait en portion, il fera de plus grandes choses. Quand Moïse a compris ce que Dieu avait fait avec lui, en disant, je t'ai fait Dieu, je t'ai rencontré dans le désert, je t'ai appelé par ma présence, la colonne de feu. Moïse s'est tenu. En Exode 11, 12, 10, il a dit, laisse aller mon peuple. Frère Branham dit, jusqu'à ce que vous réalisiez ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il a fait de vous. Vous n'aurez pas la foi correcte. Je vais parler certaines choses pour l'assemblée du Logos Tabernacle et aussi pour nous tous. Je bénis Dieu pour le pasteur Paul et pour son ministère. Et je l'aime beaucoup et je l'apprécie beaucoup. Pour le travail d'âme. Je vais vous asseoir. Son travail d'âme est connecté à la partie médiane du 7e psaume. C'est un travail d'âme qui a causé le rejet, qui a causé la chute, qui a causé des situations très, très, très difficiles. Mais Dieu avait appelé l'homme. Il s'est tenu pendant des années, parlant les promesses depuis la voix de l'archange, pour que des anges descendent en 2015 et qui chantent et qui jubilent avec vous. Donc, si les anges ont chanté pour vous, vous n'allez pas vous taire. Vous devez célébrer l'œuvre que Dieu a fait au travers de ce un ministère. Vous devez prendre position pour l'ordre de l'ouverture de la parole dans sa vie et la manifestation de la présence de Dieu dans sa vie. La dédicace et la consécration pour toutes ces années. J'étais dans la maison avec vous depuis des années et j'ai vu l'ange du Seigneur opérer et agir. Et j'ai vu comment Dieu a choisi Dabou pour secouer les nations. Parce que toutes les conventions se font ici à Dabou. C'est parce qu'il y a quelque chose de spécial. Même le lieu où vous priez, même l'endroit où vous allez adorer, même le lieu où vous naissez, frère madame, votre vie est un programme prédestiné. Donc Dabou, ce n'est pas n'importe où. Dieu devait choisir un ministère pour créer et préparer la dimension spirituelle. Chaque ville est contrôlée par un ange déchu. C'est des princes, des principautés. Vous ne pouvez pas faire descendre la parole dans une certaine dimension si vous n'avez pas rencontré et combattu ces princes dans le monde spirituel. Voilà pourquoi nous prions pour Pasteur Paul et nous le soutenons et nous le croyons. Pourquoi? Parce qu'il faut combattre ces démons. Parce que les bénédictions et la révélation sont dans les sphères. Vous devez d'abord combattre les esprits dans les lieux élevés afin de faire descendre la parole pour que vous ayez la vie. Je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour ce beau endroit. Pasteur Paul, donc officiellement, je suis placé comme l'ange suprême de la Côte d'Ivoire. C'est lui le vrai ange. Que Dieu te bénisse richement. Ainsi, je bénis Dieu
pour le travail d'âme, votre position, l'adoration. Prenez position pour ces ministères qui peuvent parler le livre ouvert. Ce n'est pas une position charnelle et intellectuelle. Frère Branham, l'ange lui a dit, si tu les amènes à te croire, ce n'était pas de croire sa chair, c'était de croire le premier pull, le deuxième pull, la révélation, la vie, la conduite qu'il avait. Aujourd'hui, nous entendons cela. Si tu les amènes à te croire, si tu les amènes à te croire. Mais le premier et le deuxième pull, si vous remarquez le troisième pull, ils l'ont même pas cru, ils l'ont rejeté. Donc, si tu les amènes à te croire, ça prend le premier et le deuxième pull. Quand on arrive au troisième pull, il y a des pensées gênes qui doivent croire la parole. Et le prophète ne peut plus rien faire là. Quelle maison me bâtirez-vous? Il dit, mon ministère a été rejeté. Même en Arizona, là-bas, il n'y a plus un endroit où prêcher. C'est le jeune, comment il s'appelle, Junior Jackson, qui a ouvert son église. Donc, dans une dimension du troisième pull, le ministre ne peut pas t'amener à croire. Qu'est-ce qui va se passer? Votre gemme, votre théophanie qui a cru, Melchisedec, avant le commencement, revient dans l'église. Et vous croyez votre position céleste. Vous devenez des véritables croyants de l'épouse parole parler. Et ce matin, je crois qu'il y a des véritables croyants de l'épouse parole parler. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Nous bénissons Dieu. Nous croyons ces serviteurs de Dieu. Nous prenons position. Ne laissez aucun démon essayer de souiller ou de déranger ou de détruire le ministère qui se tient. Et je vais vous expliquer pourquoi en quelques minutes. Josué et Caleb sont tous des enfants d'Israël. Dans Nombre 14, ils sont envoyés comme des espions. Josué et Caleb, c'est des combattants. C'est des hommes de guerre. Ils ont un héritage dans le pays. Quand ils arrivent dans le pays, Caleb vient devant Josué. Il lui dit, donne-moi ma montagne. Parce que Josué, parmi les enfants d'Israël, fait partie des fils, des premiers fils héritiers. Dieu lui donne son héritage quand il lui dit, mon héritage pour toi, Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ma présence ira avec toi. Donc Josué rencontre l'ange, c'est son héritage. Michael, le chef de l'armée. Quand il arrive, Frère Branham dit dans l'enseignement sur l'adoption, Josué doit repartir le pays en cette partie. Pour placer chaque tribu. Dans le pays, il n'y a pas de désordre. On ne prend pas le pays n'importe comment et on ne se positionne pas dans le pays n'importe comment. Les positions que vous avez avant la fondation du monde, quand vous descendez en tant qu'attribut, il y a des dons ordonnés de Dieu, comme le don prophétique de William Branham. Il repartit le pays du Fils de l'homme en cette partie. Il repartit la parole et il prend votre âme, il le place là. C'est la raison pour laquelle on ne joue pas avec des ministères. Le Saint-Esprit dans le ministre, qui est le premier-né, le premier héritier dans votre église, c'est le pasteur. C'est lui qui prend la révélation. Et par la révélation qu'il prêche, par sa position, il place correctement la révélation dans vos âmes. Et c'est cette parole qui se change en vertu, en esprit, en vie. Et c'est cette parole que la charité vient pour adopter. Et donc, il se passe que les anges déchus, les démons de l'enfer peuvent venir contre ce ministère. Ne jouez pas avec cela. Voilà pourquoi nous ne jouons pas avec le ministère apostolique. Parce qu'il a reparti entre Elohim et le Logos, l'héritage de l'épouse. Donc, quand vous êtes là, à Dabou, sachez que Dieu vous a donné un don d'amour, pas n'importe quel don. N'importe qui vient contre cela, affrontez-le, abattez-le. Parce que vous ne suivez pas le don pour faire la politique. Vous suivez le don parce qu'il place positionnellement la parole dans vos âmes. Maintenant, quand ils arrivent au ciel, ils voient William Branham. Si tu n'étais pas venu, on ne serait pas là. L'ange qui lui parlait n'a pas dit que c'est faux. Donc, si lui ne vient pas te parler, tu ne peux pas prendre cette position dans ta théophanie. Voilà pourquoi ils l'ont élevé à une position, on dit tu es un chef. Donc, parmi des théophanies, il y a des théophanies chefs. Il y a des théophanies chefs qui nourrissent les autres théophanies. Et même Dieu aussi, elle reconnaît ça. Josué était un enfant d'Israël. Mais pour prendre ton héritage, tu viens devant Josué. Il se connecte au livre de la rédemption. Et il voit comment Dieu a positionné ton âme. Quel genre de révélation, quelle sémence. Et quand il descend les mercredis et les dimanches, il prononce la parole. Et la parole tout noie dans la dimension. Cela revient vers ton âme. Et
ton nom est placé dans le livre. S'il ne fait pas ce travail, que tu es une sémence élue, tu vas revenir de l'autre côté, mais tu ne peux pas prendre un héritage dans le pays. Mais tu peux être dans le pays. Voilà pourquoi les rois de la terre venaient pour prendre des feuilles pour la guérison. C'est différent de nous les rois qui seront sur le trône. Il y a des enfants de Dieu qui ont une position royale, mais qui n'ont jamais été placés dans l'héritage positionnel, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'entendre les tonnerres. Mais c'est des fils de Dieu. La parole n'est pas venue à eux en saison. Là, quand ils viennent dans le monde à venir, ils sont des rois, à cause de leur attribut, leur sémence. Mais vu qu'ils n'ont pas été placés positionnellement sur la terre, ils n'ont pas le règne. Mais Dieu traite avec eux comme des rois. Nous serons assis avec lui. Il sera le roi des rois. Et par notre position, une grande portion du ciel. Nous venons déjà du ciel. Mais il y a une portion qui nous sont donnée. Donc quand William Branham se tient dans la Nouvelle Jérusalem, il ne se tient pas comme les autres fils. La portion de domination qu'il peut exercer est différente des autres fils. À cause du pays qu'il a pris sur la terre. C'est semblable pour l'apôtre Paul et tous ses prophètes. C'est pour ça qu'à la résurrection, tu n'as pas vu Enoch sur la montagne Matthieu 17. Tu n'as pas vu les autres prophètes. Tu as vu qui? Élie et Moïse. C'est à cause de la portion qu'ils ont exécutée sur la planète Terre pour le peuple d'Israël. Donc, le ministère, le travail qu'il est en train de faire, beaucoup de personnes pensent que c'est un jeu et chacun vient, il dit ce qu'il veut, il parle ce qu'il veut. Quand la révélation vient à votre cœur, ne jouez pas avec ça. Celui qui s'amuse, vous sortez l'épée, c'est une guerre sous la troisième phase. Numéro 1, vous devez savoir qui est Dieu, l'attribugène de votre nom. Numéro 2, qui est Satan, la partie de Satan sur nous. Numéro 3, qui est Satan comme ange déchu venant contre votre ministère. Quand vous le repérez, vous venez avec l'épée. Ne jouez pas. Parce qu'il est question de votre héritage. C'est pour cela que si quelqu'un a des problèmes avec Coleman, va régler ça. Même pour nous, ce qui a été parlé pendant 47 ans, on ne joue pas avec ça. C'est l'héritage de l'épouse pour prendre des corps dans la première résurrection. Un démon, peu importe qui il est, il vient, vous sortez l'épée et vous rentrez en guerre. Il va réaliser que ces gens à Dabou savent qui ils sont. Ces gens savent qui est le ministère qui parle. Ces gens savent comment être placés dans le pays. Ils connaissent l'importance des ministères sur la troisième phase. Asseyez-vous un instant. Avoir un don ne veut rien dire. Lucifer avait un don avec 9 pierres. Il mettait même le sceau à la perfection. Dieu a créé Lucifer pour mettre le sceau à la perfection sans lui donner le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit crée Lucifer et ne lui donne pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te crée, il te place dans une position, tu gouvernes des archanges, mais il ne lui donne pas sa nature qui est le Saint-Esprit. Donc Lucifer est au ciel avec une position, mettant le sceau à la perfection avec un grand don sans le Saint-Esprit. Dieu lui-même devient Michael, il a une position au ciel, mais il a le livre. Dans la jalousie et les batailles du ciel, ce n'était pas que Lucifer n'avait pas une position, il avait un don. Le problème, c'est que Michael est le seul qui peut délivrer des noms. Donc Lucifer voulait cette partie-là. Sinon, il met déjà le sceau à la perfection. Il a déjà une grande position, il contrôle des archanges. Mais pour faire sortir les noms du livre et manifester cette voix vivante, ça n'a pas été donné à Lucifer, mais à Michael. Et ce matin, je bénis le nom du Seigneur. Je dis Hosanna. Parce que Michael, sous la troisième phase, va parler votre chair. Se replacer dans le livre. C'est la raison pour laquelle il y a toutes ces folies que vous voyez avec des ministres et tout. Ne vous occupez pas de ça. Il est question des dons qui peuvent faire sortir votre nom. Et le nom est une vie. Quand le nom de Jacob a été changé, il marchait comme ça. Personne n'a vu la bataille avec l'ange. Mais tout le monde voit qu'il boite. Donc tes parents n'ont pas vu ce qui se passe à l'église. Mais on doit comprendre que il ne boit plus, il ne fume plus, il n'est plus au téléphone en train de faire commérage.
Hosanna. L'église doit voir que ton nom, ta vie a été changée. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui parle, mais il y a une vie qui vit en moi. Même le pasteur voit que tu boites. Dans le nom de Jésus, si ton pied par terre vers les petites filles, je le casse ce matin. Si ta main par terre au téléphone pour le commérage, je coupe ta main ce matin. Tu dois boiter. Ta marche doit changer. Ta vie doit changer. Ton cœur doit changer. L'ange laisse un impact même dans ton corps. Hosanna. Et ce matin, je vois votre nom changer, placé dans le pays. Il n'y a pas assez de démons à table ou en enfer pour stopper l'œuvre de rédemption. Le Saint-Esprit est déjà sur vous, mes frères. Et il va vous bénir de gloire en gloire. Vous asseoir un instant. C'est pour ça que moi, j'ai la révélation de l'être qui travaille avec Pasteur Paul. Je ne joue pas avec ça. Ce n'est pas une amitié Chanel. Nous, on sait où on s'en va. Voilà. Ce n'est pas l'âge. Le jeune homme de 21 ans, il ne travaille même pas trop avec des vieux. Si tu lis dans la Bible, tu vas voir que David, là, il avait 16 ans. Salomon était jeune. Il a toujours travaillé avec des jeunes gens. Jean était jeune. Dieu a attendu que tous les vieux apôtres meurent pour se révéler à Jean. Donc, ne soyez pas surpris que Dieu prenne des jeunes gens pour terminer la dispensation du temps, introduire la plénitude des temps. Il est question du jeune homme. Donc, que Dieu te bénisse, Pasteur Paul. De la part de la pierre des puissances et l'église, vous êtes salués. Nous t'apprécions, nous bénissons Dieu pour ta vie, ta consécration à l'église. Que Dieu vous bénisse richement aussi pour votre position. Je veux saluer aussi tous les serviteurs de Dieu, les anges très puissants. Que Dieu te bénisse, Pasteur Aimé. Quelle onction, Pasteur Barreau, Pasteur Abraham. Quelle révélation, quelle onction. Amen. Nous allons de gloire en gloire et par la grâce de Dieu, Dieu nous bénira. J'ai juste une petite pensée, une petite exhortation que je veux dire en quelques mots parce que le temps est très parti. Amen. Romains 2,7. Vous pouvez rester assis, comme la parole était déjà lue dans la réunion. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Et nous avons 1 Corinthiens 15, 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Pose ça un instant. Ainsi, l'inspiration du livre ouvert est très très importante. La petite inspiration ici, c'est Lazare en forme de l'épouse de Côte d'Ivoire sort et monte plus haut. Et je sais que l'inspiration de Lazare sort. C'est l'inspiration la plus courte qu'on a eue, Pasteur Paul. Que Dieu vous bénisse richement. Dans ce réveil, l'ange du Seigneur a travaillé de manière spéciale avec le Pasteur Paul. Et le surnaturel a connecté plusieurs dimensions avec des expériences. La raison pour laquelle Dieu a fait cette chose, c'est parce que le livre est ouvert pour l'épouse en Côte d'Ivoire. Quand l'ange d'Apocalypse 10 travaille en 3 phases dans un apôtre,
C'est parce que l'apôtre en 74 a combattu pendant 10 ans pour aller vers l'ange. Seulement quand vous allez vers l'ange, l'ange ne vous donne pas le livre directement. Vous devez combattre. Quand l'apôtre de Dieu est mort, des serviteurs de Dieu devaient combattre pour retrouver cet ange et aller vers lui. Il y a un combat, il y a une bataille pour être digne de manger ce livre et qu'il soit doux dans ta bouche et amer dans tes entrailles. C'est quand le livre entre en toi et qu'il devient à toi, c'est là que le livre s'ouvre. Le livre est dans la main de l'ange. L'apôtre de Dieu est parti, mais l'ange est sur la terre. Qui enverrai-je et qui prendra le livre? Il y a assez de démons. Voilà pourquoi la voix a sommé Jean pour dire, va vers l'ange, prends le livre, réclame-le. Donc il y a un temps de combat, il y a un temps de bataille où le serviteur de Dieu doit lutter. Les frères doivent lutter. Le livre est là, mais il est fermé pour vous. Il est ouvert dans le prophète, il est ouvert dans l'apôtre. Mais quand le livre vient, que Dieu se révèle, Dieu se cache. Et si le livre révélé est ouvert, le livre caché est fermé. Donc le livre vient vers nous comme un livre fermé, mais déjà ouvert dans l'apôtre. Le livre ouvert, ce n'est pas un livre naturel qu'on ouvre comme ça. Le livre ouvert, ça signifie qu'il est entré à l'intérieur de toi, que tu l'as mangé. Il est doux dans ta bouche. Et la partie amère dans tes entrailles, c'est ta transformation en nouvelle naissance. Frère Branham dit que quand vous naissez de nouveau, le plan du royaume vous est ouvert. C'est en ce moment que le livre s'ouvre pour toi personnellement. Mais quand il vient à toi, il est fermé. Et tu combats avec le livre, tu combats avec l'ange. Et c'est depuis des années, le livre est venu en Côte d'Ivoire, mais on est en train de combattre. Tu dois parler, tu dois venir aux réunions, tu dois te consacrer, tu dois écouter des bandes, tu dois arrêter ça. Commencer à obéir la parole, la mesure de pensée d'étude. Tu dois être présent à toutes les réunions. Hey, mais sinon tu ne peux pas lutter avec ce livre. Parce que le livre est une révélation qui vient vers toi, mais qui n'était pas encore ouverte, mais qui est ouverte, que tu dois croire. Donc, il y a l'onction dans la révélation. Il y a la puissance dans la révélation. Et ça commence à impacter ta vie, ça impacte ton cœur. Tu sens le changement. Mais le livre ne s'ouvre jusqu'à ce qu'il rentre dans tes entrailles. Et que toi et le livre, vous devenez un. La parole commence à s'ouvrir. Et quand la parole s'ouvre, Dieu place les vertus à l'intérieur de toi. Et je bénis le nom du Seigneur que nous avons combattu pour que le livre dans la main de l'ange puisse s'ouvrir à un moment donné. Je vous donne la bonne nouvelle. En 2024, le livre est déjà ouvert. Quand le livre est ouvert, tu peux ajouter les vertus. Quand le livre est ouvert, toi tu peux naître. Quand le livre est ouvert, la puissance, l'autorité, la gloire, la présence descend. Quand le livre est ouvert, alors tu rentres dans le ministère pour prophétiser, parce que le livre est ouvert pour toi. Et ce livre est un livre de rédemption, c'est un livre de nom. Et ce livre est votre théophanie parole qui vient vers vous dans l'église. Asseyez-vous un instant. Frère Branham dit qu'il appellera nos noms du livre. Lazare sort. Je vais vous expliquer ce matin les deux dimensions des morts en Christ. Est-ce que Lazare est mort? Il est mort. Mais est-ce que Lazare était incroyant? Il était incroyant. Lazare est mort sous le sang des taureaux et des boucs. Le sang de Jésus n'a pas encore frappé la terre. L'opération de la voix de l'archange en Lazare a une différence de l'opération de la voix de l'archange dans Matthieu 27. Donc Jean 11 est différent de Matthieu 27. Nous sommes dans Jean 11. Lazare est mort. Son âme a quitté le corps. Son corps a commencé à corrompre après le 4e jour, après le 3e jour. Mais il n'est pas encore revenu jusqu'aux os. Ça veut dire que les éléments et les atomes et les molécules ne sont pas encore retournés à la lumière cosmique.
Donc il a encore des éléments dans son corps et la corruption commence. Et son âme est là autour de lui. Quand Jésus vient, il n'a pas encore versé son sang. Il regarde dans le livre. Il voit que le nom de Lazare est ouvert depuis le livre. Voilà pourquoi il ne dit pas les autres noms. Lazare sort. Vous ne pouvez pas connaître le Lazare sort jusqu'à ce que Jésus ouvre la parole d'abord pour vous. Quand la parole est ouverte pour vous, ça veut dire que le livre est ouvert pour vous. Frère Branham dit qu'il appellera nos véritables noms depuis le livre de la rédemption. Le Lazare sort intervient pour un homme qui est couché là, dont la corruption a commencé dans son corps. Dans le livre de Daniel, le prophète nous explique. Et Daniel nous dit, quand les anges m'ont visité, mon corps a commencé à se décomposer et à pourrir. Quand nous entrons dans la saison de la troisième phase, troisième pulle, et que le ministère des anges vient dans votre église, ce ministère des anges, quand il commence à opérer dans votre âme, il atteint un moment la dimension de votre corps. Vous êtes là physiquement, mais votre corps est en train de pourrir, se décomposer, comme le corps de Joseph Charité Coleman en 2011. Nous sommes dans l'opération de la voix de l'archange, dans un mort en Christ, mais qui n'est pas encore devenu des os. La puissance vivifiante n'est pas encore dans ses os. Il est mort, mais sa vie n'est pas encore partie, elle est là. Et ce matin, je vous donne une bonne nouvelle. Frère Branham connaît l'enlèvement. À Lazare sort. Il y a des Lazare dans cette salle. Joseph Charité Coleman était dans la position de Lazare. Son corps se décomposait sous la puissance du troisième pulle. Et la voix de l'archange pouvait l'appeler à sortir là à la résurrection. C'est le type de Lazare et c'est là où nous sommes présentement. C'est un instant. Lazare ressuscite, mais il n'a pas un nouveau corps. C'est la corruption qui est stoppée dans son corps. Lazare ressuscite sans revêtement d'un corps d'immortalité. Nous sommes dans l'opération de la voix de l'archange dans Jean 11. Vous dites amen. Numéro 2. Quand la voix de l'archange se met sur le calvaire, il cria d'une voix forte. Avant de crier, son sang a déjà giclé sur la terre. Et donc la planète Terre, frère Branham dit, est rachetée par le sang de Jésus. L'homoglobine, la puissance du sang, allait racheter les éléments de la terre. Donc sur le bois du calvaire, il ne dit pas les saints sortaient, il cria d'une voix forte, parce que là il veut vider tout le paradis. C'est encore la voix de l'archange, mais ils sortent avec des éléments rachetés, donc ils viennent avec le corps immortel. Donc c'est deux opérations de la voix de l'archange dans le ministère du 7e sceau de Jésus-Christ, mais différentes. Le Lazare sort aujourd'hui concerne nous. Nous sommes déjà morts, séparés de notre vie. Nous avons besoin que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce qui est mortel revienne. Nous avons Marthe et Marie qui prient, qui intercèdent pour nous pendant que le corps est dans la tombe. Le corps n'est pas encore revenu aux os. Sa chair n'est pas encore totalement corrompue. La vie est encore là. Mais il dit, Lazare dort. Je vais le réveiller. Dans cette phase, Jésus pleura. Parce que quand le livre, Jean le voit, Jean pleure. Dans cette phase, Jésus rentre dans un ministère d'intercession. Parce que maintenant, il peut appeler le nom de Lazare. Quand nous approchons la résurrection des morts dans cette saison, en 2024-2025, notre corps mortel sera impacté par la dimension atomique de la révélation.
corruption. Et notre corps va commencer à perdre des éléments. Quand tu dis Amen, la parole atteint ton corps. Frère Branham dit qu'à 21 ans, 23 ans, la mort te frappe. Est-ce que tu sais le jour où la mort te frappe? Non. Est-ce que tu sens que la mort t'a frappé? Non. Mais à partir de 21 ans, 22 ans, il y a un esprit, il y a une onction, il y a un ange de la mort qui te couvre. Et tout ce que tu mangeais avant qui te fait grandir, te fait mourir. Donc le moment où l'immortalité, l'incorruptibilité, la pierre de fer te frappe, tu ne sens pas. La corruption et l'incorruptibilité agissent en nous. Quand l'immortalité vient de l'ordre de Melchisedec, il frappe notre chair. C'est le Lazare sort. Dieu a stoppé la corruption. Le corps de Lazare qui se décomposait par des cellules qui étaient mortes parce que l'esprit de vie avait quitté, revient automatiquement dans Lazare. Et dans cette saison, cette opération sera effectuée d'abord par la voix de l'archange parmi les vivants. Les vivants qui meurent sous le 7e sceau, qui meurent à eux-mêmes, qui meurent à tout ce qui est de la vie naturelle. En d'autres termes, ce n'est plus vous qui êtes là, mais quelque chose vous quitte. Pendant que je parle, présentement, il y a des choses qui quittent ton âme. Les démons sortent, le diable sort. Pendant que le pasteur Paul, le pasteur Aimé, le pasteur Barreau déclarent la parole, le pasteur Abraham, l'immortalité, la vie frappe ton corps. Dans la démonologie, il y a deux domaines. Il y a le domaine physique. Il y a le domaine spirituel. Donc, quand les démons sont en train d'être chassés de ton corps et de ton âme, tu es en train de revenir à l'incorruptibilité. Tu es en train de revenir à l'immortalité. Et vous dites Amen. Frère Branham nous donne une citation après l'ouverture des 7 sceaux. Il dit que Adam était tellement corrompu qu'il a écouté sa femme. Adam avait le pouvoir, Adam avait accès aux livres. Mais le fait que le serpent parlait à Ève, et quand Ève venait parler à Adam, Adam a commencé à se corrompre sans commettre l'acte sexuel. Sans commettre l'acte avec Ève, le prophète dit après l'ouverture des sceaux que Adam était tellement corrompu. Donc il avait l'autorité, la puissance, son corps était jeune, mais la corruption avait déjà frappé Adam. Parce qu'il écoutait une interprétation intellectuelle de la femme. Et tout homme qui écoute la femme, comme l'église de New York, qui écoute la femme parce qu'elle n'a pas de germe, elle n'a pas de sémence, et que la vie vient de l'homme, est corrompue. Donc quand tu écoutes tes pensées, le raisonnement de la femme et du serpent, ça amène la corruption. Donc Adam était Dieu, était un roi, mais il est entré dans une phase de corruption, comme le dit le prophète, sans que son corps soit d'abord touché. L'esprit de la corruption était sur Adam. Vous dites Amen. De la même manière, il y a une phase d'incorruptibilité, d'immortalité qui vient sur nous dans l'église. Joseph Coleman en 2011 a parlé l'incorruptibilité pour toute l'épouse. Là où nous sommes présentement, notre corps est en train d'être modifié. Mais je vais vous parler tout à l'heure de la transmutation. Et vous allez voir comment la transmutation est connectée aux métamorphoses, qui est connectée à transfigurer. Ce que Jésus a vécu dans Matthieu 11, c'était une transmutation, métamorphosée, transfigurée. Cela veut dire que nous arrivons à un certain moment. Transmutation signifie que Dieu retire certains atomes que tu as par la forme hybride de ta naissance. Il prend l'atome originel que Melchisedec avait devant Abraham. Donc il le transmute, il le remplace. Donc l'immortalité, l'incorruptibilité est progressive. Pendant que tu entends les mystères, praise God, caché du troisième pull, quelque chose descend sur toi. Et tu commences à entrer dans l'incorruptibilité. Ce soir, tu es différent des membres d'église. Tu es différent des frères et sœurs. Ce soir, nous sommes différents des autres frères. Parce que notre corps et notre âme sont sous l'influence des mystères cachés. Alléluia. Voilà pourquoi il y a une force, il y a une onction, il y a une adoration qui vient de votre corps. Voilà pourquoi tu ne peux pas arrêter d'adorer. Tu ne peux pas arrêter de croire ce que tu crois. Voilà pourquoi ils ne te comprennent pas. Pourquoi tu dis Amen, pourquoi tu dis Alléluia. Mais je déclare que vous venez de Dieu, vous retournez à Dieu. Le Saint-Honneur te donne la foi pour pénétrer l'incorruptibilité.
clin d'œil, pasteur. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Vous dites amen. Et la lampe de ton corps, c'est la lumière dont tu marches. Et donc, les 4 êtres vivants qui sont dans Ézéchiel, il y avait des yeux partout sur le corps. Les témoins de Jéhovah ont montré un être avec beaucoup des yeux. Ce n'est pas l'œil naturel. Donc, le clin d'œil quand on parle, c'est quand la puissance de la révélation entre dans ton âme et paf, la vue, l'œil, la compréhension vient. Tu as des yeux bleus par révélation. Tout ton corps devient illuminé. Est-ce que tu peux nous lire quelque chose, pasteur? Le Messie, citation 41, Frère Branham dit, nous sommes formés de cellules lumineuses. En nous se trouve de la lumière cosmique. Or, cette lumière cosmique est la lumière qui leur permet de prendre des rayons X. Le rayon X ne vient pas de la lumière du rayon X. Elle vient de votre propre lumière. Donc, à l'intérieur de nous, actuellement, il y a la lumière dans nos cellules. Et la science déclare que tes cellules entendent. Tes cellules reçoivent la parole. Donc cela veut dire que la puissance de la révélation et du troisième puits peuvent venir illuminer tes cellules. Écoutez la citation. Écoutez. Si cette lumière cosmique peut être amenée à n'être plus qu'une lumière cosmique, mais à être la lumière éternelle, Dieu pourrait habiter suprêmement en nous et être maître de nos pensées, de notre marche, de nos paroles. Alors ce n'est plus l'homme, mais c'est Dieu dans l'homme. Citation 41 de la prédication, le Messie. Donc cela veut dire que quand tu viens dans les réunions, la lumière éternelle de Melchisédek, le grand livre de vie vient dans la réunion. Maintenant, ce que tu oublies, c'est que ton corps est fait à partir de cellules lumineuses. Mais c'est la lumière cosmique. Dans le 6e psaume, Frère Branham dit, la raison pour laquelle Jean pleurait, c'est parce que si le livre ne révélait pas, nous allons retourner aux atomes, aux molécules, et à la lumière cosmique, et à la grande lumière du Logos. Toute la création serait perdue. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le livre est revenu en 3 phases vers l'épouse. Et ce matin, pendant que je parle, le livre est là. Quand tu entends la parole parler, la parole est la lumière. Au commencement était la parole est avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie de cet esprit, de cet tonnerre, était la lumière. Donc Joseph, perfection est la lumière. La 4e lumière sur nous. Quand tu es en train de dire amen ce matin, tu es en train d'entendre tes cellules naturelles. Alléluia, praise God. Avec la lumière cosmique, reçoivent une lumière éternelle. Alors tes pensées changent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous recevez les pensées qui sont en Christ. Et vos pensées sont connectées aux cellules de votre corps. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Où? Dans le corps. Mais vous prononcez la parole et comment le corps est guéri? C'est parce que le corps de résurrection est proche de toi. Donc il y a une connexion entre les mystères cachés et les cellules de notre corps qui peuvent permettre à la lumière cosmique en nous de se changer en lumière éternelle. La raison pour laquelle Melchisedec vient depuis le 3 octobre, c'est de prendre la lumière cosmique des hommes sous l'onction de la voix de l'archange et le changer en lumière éternelle. En ce moment, Dieu devient suprême dans l'épouse. La charité, la voix de l'archange, scelle cette vertu en vous. Et les vertus sont une personne qui agit sur votre corps naturel. Alors vous entendez un jour la voix qui dit Lazare, mort. Sors Lazare, tu ne peux pas rester dans la tombe. Et si ce matin, peu importe la tombe, peu importe les épreuves, peu importe la situation dans laquelle les démons t'ont placé, le diable rit, le démon rit. Alléluia, praise God. Mais je vois quelqu'un qui s'avance. Son nom c'est Melchisedec. Son nom c'est Jésus-Christ. La voix va tourner. Il ne pose pas de questions. Il ne demande pas quelque chose. Lazare sort. Tabou sort. Tu seras scellé. Tu seras rempli. Il n'y a pas assez de démons pour stopper la voix de l'archange. Alléluia. Les frères seront scellés. Les soeurs seront scellées. Quelqu'un sera adopté
Maintenant même, je vois l'onction de l'adoption sur toi. Ce n'est pas celui qui veut, ce n'est pas celui qui court. C'est une onction suprême. Dieu sera voilé à Dabou, dans les frères, dans les sœurs. Ne regarde pas ce que tu as fait. Tu l'as jamais fait pour commencer. Chose imperfection. Libère la lumière. Ce soir, que la lumière soit. Reçois le feu. Reçois l'esprit. Reçois la vie. Glory to God. Alléluia. Je sens que l'ange est à Dabou. Praise God. Les démons sont finis. Alléluia. Glorifie-moi de la gloire que j'avais. Maintenant même, pendant que tu dis Amen, il y a quelque chose de manière invisible. Ça rentre dans ton âme. Tu ne sens pas, tu ne vois pas. C'est le baptême de feu qui rentre sans sensation. Alléluia. Mais tes cellules le savent. La voix de Dieu, la voix de l'archange Michael va baptiser ton âme et vous serez adoptés. Hosanna. Les démons sont finis. Parce que le livre est ouvert. C'est un livre de nom. C'est un livre de rédemption. Aucun ministre ne peut s'avancer pour dire le livre est ouvert jusqu'à ce que la personne du livre revienne vers vous. En réalité, le livre c'est Melchisedec. Et dans le livre, il y a plusieurs sections. Alléluia, praise God. Quand le livre s'ouvre pour les éternels, il est fermé pour ceux qui ne sont pas éternels. Donc le livre est ouvert, mais il est fermé. Seulement ceux dont le nom est dans la section éternelle du livre peuvent voir. Le livre est ouvert ce jour-là. Vous saurez que je suis dans le Père est en moi. Et ce matin, vous le saurez. Parce que les 7 manifestations seront en vous. Alléluia. Celui-ci à Dabou, à mon épouse bien-aimée, le grand diamant Melchisedec va libérer cette marche en vous. Les démons ne peuvent pas l'arrêter. Aucun esprit encore d'ivoire ne va stopper ce réveil. Ce réveil est prédestiné avant la fondation du monde. Nous ne parlons pas de n'importe quoi. Nous savons de quoi nous parlons. Nous parlons de l'ordre des fils. Nous retournons dans la puissance du livre. Asseyez-vous un instant. Praise God, amen. Non, vous pouvez rester dans l'esprit, il n'y a pas de problème. Écoutez, numéro 1, avant que le livre s'ouvre, la parole, la pensée, le germe doit devenir le livre. Donc il ne peut pas avoir de livre jusqu'à ce que Dieu se transforme. Donc numéro 1, El Elah Elohim, c'était son premier être, sa personne originelle. Amen, il n'y avait pas d'atome, il n'y avait pas de molécules. Alléluia, il n'y avait pas de théophanie, mais il y avait un être. C'était toi et c'était lui, c'était vous. Vous dites amen. Frère Branham enseigne 3 cieux et nous sommes connectés aux 3 cieux. Numéro 1, dans le 3e ciel, Paul a dit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues. Et mais les choses qui sont pour au cœur de l'homme, qui m'a plu d'aller dans le 3e ciel. Et Paul a vu des choses qui ne sont pas connues aux hommes de connaître. Mais sous la 3e phase, sous le 7e sceau, le Fils de l'homme révèle la main cachée à vous. Vous êtes bénis, vous êtes privilégiés. Vous êtes le peuple le plus puissant de toutes les générations. Le granit blanc n'est jamais venu à nous. La dimension de révélation dans laquelle Elohim nous place. Il n'y a jamais eu un âge, il n'y a jamais eu une époque où des gens peuvent manier la parole jusqu'à atteindre la dimension atomique de la révélation. C'est mon essence, ça ne s'est jamais fait. Dans aucun âge, dans aucune Bible, aucun messager n'a eu la grâce d'aller avant le commencement et de montrer que le soleil vient d'un atome, de montrer que la création vient d'un atome. William Baron Branham est le seul prophète qui a pris la parole, parlé la révélation et qui l'a connecté à la révélation atomique, sachant que nous approchons l'âge atomique. Asseyez-vous un instant. C'est le seul prophète qui a connecté le message à l'âge atomique. Quand vous prenez la Bible vous dira 3 hommes sont venus devant Abraham. Frère Branham est le seul capable de placer Oral Roberts et Billy Graham dans 2 anges. Il est le seul capable de montrer la manière dont le livre parole théophanique s'est déroulé dans la chair. Quand vous prenez les Hébreux, Frère Branham nous explique très clairement. Il a pris sa main et il a pris une poignée d'atomes. Est-ce que vous voyez des atomes? Il prend une poignée d'atomes, il souffle dedans, Michael entre. Il souffle encore, Gabriel entre. Quand il finit de faire l'opération dans l'ordre de Melchisedec, vous savez ce qu'il fait?
il laisse le corps et il ramène le corps dans la dimension atomique. Donc, à l'heure où je te parle, les mêmes atomes que Melchizedek a utilisés devant Abraham sont toujours là. Il n'a pas annulé ces atomes. Il les a juste fait disparaître. Il a ramené dans la dimension atomique. Donc quand nous rentrons dans l'ordre de Melchizedek sur la troisième phase, la révélation des mystères cachés vont chercher les atomes qu'il a laissés dans la dimension. Quand vous croyez l'ordre de Melchizedek, tous vos atomes et vos molécules sont remplacés par les mêmes atomes. Écoutez-moi bien. Les atomes et les molécules sont contagieuses. Quand Dieu est venu vers Abraham, Abraham a des cellules, des atomes qui sont pervertis par sa naissance. Regardez ce qu'il a fait. Melchizedek vient avec les atomes originels qui viennent dans l'ordre de la ligne correcte. La parole, le logos, l'expression dans la chair. Ce genre d'atomes sont exprimés pas par le sexe, mais c'est estimé par l'ordre de la parole parlée, le troisième pull. Abraham prend les pieds et touche les atomes de Melchizedek. Il lave ses pieds. Donc il y a eu un contact avant le changement du corps d'Abraham entre le corps et les cellules et les atomes d'Abraham et les atomes de Melchizedek. Parce qu'ils ont mangé ensemble. Et si la science te dit que quand quelqu'un est malade, il y a des germes, ne mangez pas avec lui, ne dormez pas avec lui, isolez-le pour ne pas que les germes et les atomes te contaminent. Donc je vous déclare, enfant d'Abraham, qu'il y a eu déjà une contamination. Qui est contaminé ce matin? Qui Hosanna? Qui Hosanna? Alléluia! Nous sommes contaminés, touchés par des atomes de Melchizedek. Oh my God, les démons sont finis. Satan, tu es arrivé trop tard. Il y a des cellules dans la dimension. Quand le livre revient, Adam peut garder les atomes, les molécules, pour ne pas qu'ils remontent. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle Jean pleurait. Pour que le livre revienne vers l'homme. Quand la révélation vient vers toi, ta révélation, tes vertus iront chercher les atomes qui correspondent aux 7 vertus. Les 7 vertus ne peuvent pas opérer dans ce corps. Alléluia. Parce que la sémence n'hérite pas avec la balle. Ce corps, c'est la balle. Mais l'heure vient dans le temps de la moisson. La balle sera frappée. Vous dites amen. L'arc-en-ciel aux 7 couleurs va se connecter au genre d'atomes et de molécules. Et pendant que je parle, Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Pierre de puissance à tabou. Reçois la gloire des atomes que tu as fait. Aucun démon de l'enfer, aucun esprit, rien ne va vous stopper. Dites amen. Recevez la gloire. Recevez le changement. Recevez l'incorruptibilité. On se voit un instant. Nous allons terminer tout à l'heure. Nous allons étudier un instant la matérialisation du livre de la rédemption. Comment cela se matérialise, les différentes phases de sa matérialisation. Nous sommes obligés de la voir. Pourquoi? Parce que le 7e sceau, c'est Jésus-Christ et c'est le livre. Il y a 3 phases dans le 7e sceau. Mais le 7e sceau, c'est une personne. C'est une personne en 3 parties. Numéro 1, il y a une portion de vous, du 7e sceau, qui est dans le 3e ciel, là où vos théophanies sont représentées. C'est appelé une théophanie maison céleste. C'est la dimension royale, la position royale des êtres dans l'univers. Il y a 3 cieux. Le 2e ciel concerne les planètes et l'ordre des anges déchus. Quand Lucifer a péché, il est tombé dans le 2e ciel. C'est un monde géographiquement réel. Ils sont là-bas avec toutes les planètes, les galaxies, toutes ces choses. Le 3e ciel, c'est là où Dieu est avec nos théophanies célestes. Vous dites amen. Notre théophanie céleste, c'est la position originelle de notre âme gardée dans la sphère des théophanies, la lignée royale. La théophanie céleste, c'est notre image originelle. Ainsi, dans l'ordre des anges et dans l'ordre des esprits, nous avons une position pierre de fête. La pierre de fête signifie la tête. La tête, c'est la voix de l'archange qui est le messager en chef. Le messager de la tête. Donc là, dans l'ordre céleste, nous venons directement du 3e ciel. Le 3e ciel, c'est là où Dieu a gardé votre représentation.
Donc vous êtes un être en trois parties. L'âme, la sémence parole parlée, originelle, depuis la nature de son être. Vous venez directement de son être originel. Votre âme est composée de la parole. Alléluia. Dans la demeure future, l'épouse Frère Branham parle de deux genres d'âmes. Il dit il y a des âmes éternelles et il y a des âmes qui viennent du monde. Donc il y a deux types d'âmes dans l'univers. Il y a des âmes qui viennent de la qualité éternelle. Dans le noir et dans le livre, ils peuvent prendre les mystères cachés. Ils peuvent recevoir les tonnerres. Quand ils viennent dans une réunion, ils disent Amen à tout. Parce que ce n'est pas votre corps, votre esprit qui croit. Votre âme est le véritable croyant. Il y a trois sortes de croyants. Ton corps est l'incroyant. L'esprit, c'est le demi-croyant. Mais le germe de ton âme est le véritable croyant que Dieu a gardé dans le troisième ciel. C'est la dimension suprême. Et c'est là où tu es présentement. Tu n'es pas un membre de l'église. En ce bon instant, positionnel, les trois cieux sont descendus en 63. Numéro 1, votre sémence parole, la tribu de votre nom, identifié dans le cri, le message, pierre des fêtes de Malachie 4 consiste à ramener l'ordre de votre existence depuis le livre. Et si votre existence en trois parties se connecte aux trois fois roi. Numéro 1, il est roi Dieu, esprit, la dimension spirituelle de Melchisedec dans tout l'univers. Il est la partie de la tête. Et numéro 2, il est le roi Dieu, le roi Jésus. Alléluia. Il est le roi la parole. Donc roi esprit, roi Dieu et roi la parole Jésus-Christ. Donc Dieu descend comme un roi dans l'univers. Il descend dans le deuxième ciel comme un ange suprême. Il vient dans le premier ciel avec un corps. Elohim se matérialise. Frère Branham dit qu'il est trois fois roi. Ce qui se connecte au corps, l'esprit et l'âme. Et donc il y a des âmes qui sont en lui. Il y a des âmes qui sont dans la lignée royale. Il y a des âmes qui composent cette couleur de l'arc-en-ciel. C'est votre âme originelle qui était parlée dans le livre. Et ce matin, aucun démon ne peut toucher ton âme. Tu étais la parole avant de naître sur la terre. Ton âme est déjà consacrée pour recevoir la pierre de fête. Ce matin, aucun démon, aucune incrédulité ne peut pénétrer ton âme. Voilà pourquoi tu n'es pas baptiste, catholique, pentecôtiste. Tu as essayé toutes ces choses. Mais quand tu viens au tonnerre, les 7 voix, les 7 tonnerres libèrent la puissance de résurrection. Et ton âme reprend la position dans le ciel. La dimension originelle. Il n'y a rien sur la terre. Il n'y a aucune croyance, il n'y a aucune doctrine. Il n'y a aucune révélation qui est supérieure à la dimension de notre âme. Ça n'existe pas. Vous dites amen. Il fait 3 choses. Il fait quoi? Ton âme, ton esprit et ton corps. Dans votre âme originelle est l'âme de la partie d'Elohim qui est placée dans la pierre des fêtes. Il y a des âmes qui seront sanctifiées. Il y a des âmes qui seront rachetées. Mais qui sont sans sémence à l'intérieur. Ils n'ont pas une position royale dans le ciel. Alléluia. Ces âmes ne sont pas éternelles. Mais quand nous parlons des fils de Dieu, à tabou, je parle des âmes qui n'ont pas de commencement et qui n'ont pas de fin. Je parle des âmes qui peuvent reconnaître l'ouverture des mystères. Je parle des âmes qui peuvent manifester cette sauce, cette tonnerre, cette voix. Votre âme est une partie de Dieu. Vous êtes éternel ce matin. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas une erreur. Rien ne peut toucher ton âme. Peu importe les maquis, les boîtes de nuit, les hôtels que tu as fait, ton âme n'a jamais été atteinte parce que tu l'as jamais fait pour commencer. Alléluia. L'attestation de mariage depuis le livre de la rédemption est placée dans nos âmes. Nos âmes sont parfaites dans l'ordre de Melchisedec. Ton âme est parfaite. Le péché a commencé au ciel, dans le deuxième ciel. Parce qu'il y a des âmes qui pouvaient tomber. Il faut dire que l'âme de Satan a péché. Il n'était pas dans la classe royale. Il n'était pas dans la classe des élus. Vous dites amen. Numéro 1, votre âme parole, sémence, placée dans le livre de la rédemption. C'est une âme parfaite. Numéro 2, cette âme doit se matérialiser dans un corps. Écoutez la parole de Dieu. Il dit maintenant, c'est Dieu, l'agneau de Dieu. Tout cela ressemblait. Maintenant Dieu, quand le Logos est sorti de Dieu, quand l'Esprit s'est matérialisé comme parole, les pensées sont devenues la parole, elles sont sorties de Dieu. Ce qui était Dieu venant de la grande fontaine d'amour dans un corps, sous la forme d'un homme. Il a fait le Logos et nous l'appelons théophanie. Mais si vous prenez le Logos que vous regardez, cela ressemble à un homme. Donc numéro 1, il y a la première matérialisation de l'homme originel. Quand vous prenez votre âme, parole, parlez, sémence, parole,
Dans le deuxième ciel, vous avez votre esprit qui sont les 7 esprits qui sont libérés par la dynamique. Donc la guerre dans le ciel a commencé dans le deuxième ciel où Michael et ses anges ont combattu. Donc cet esprit par la voix de l'archange ont combattu l'âme de Satan qui essaie de descendre jusqu'au premier ciel. Pardon, parce que dans l'ordre de Dieu, vous avez le 3, le 2 et le premier. William Maron Branham en 60 entre dans le premier ciel. Il dit, je n'ai pas été au 3e ciel. Il demandait, mais où est Jésus? Il est plus haut. Dans le premier ciel, vous avez la matérialisation des corps. Les corps sont naturels. Les corps sont naturels dans le premier ciel. Il parle des corps naturels. Ces corps naturels, c'est des corps naturels sans la substance du péché. C'est des corps naturels que vous pouvez voir. Je bénis Dieu que notre sœur qui est partie dans la gloire a vu le pasteur Paul. Elle a touché le pasteur Paul. Dans la théophanie, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension où la théophanie est parole. Mais cette parole, c'est une parole corporelle. C'est là où les saints sont présentement. Ces saints sont dans une corps parole. La théophanie, c'est l'état, c'est un nom commun. C'est comme je dis l'homme. Quand je dis les êtres humains, ça signifie théophanie. Dans la théophanie, il y a plusieurs dimensions. Il y a votre âme théophanique, il y a votre esprit théophanique, et il y a votre corps théophanique qui est capable de transmuter. Ça veut dire qu'il peut changer plusieurs dimensions. Tout ce qui n'est pas venu de l'acte sexuel est venu de la parole parlée. Vous dites amen. Donc il y a un temps où Satan lui-même partageait une portion de la parole. On pourrait dire que Satan avait une théophanie et c'est ça qui l'a trompé. Mais il n'a pas la plénitude des composantes de la théophanie. Vous ne pouvez pas mettre le son à la perfection sans avoir la parole. La parole est la perfection. Donc Lucifer avait des composantes de la théophanie, mais il n'avait pas la plénitude. L'ordre de Melchisedec est le seul ange qui ramène l'âme théophanique, le connecte au corps. Esprit, parole théophanique, c'est qu'un esprit originel et le matérialise dans le corps. Il est 3 fois roi, roi Dieu, roi esprit, roi Jésus. Toute la plénitude de la théophanie doit être composée. Le cri, la voix et la trompette, car la plénitude de l'expression de la théophanie. Nous avons des frères qui sont dans des églises dénominationnelles. Ils feront partie des rachetés. Est-ce qu'ils ont cru en Jésus? Est-ce qu'ils ont cru en Jésus? Oui. Est-ce qu'ils ont cru la parole? Oui. Est-ce que le sang de Jésus, qui est la parole, rachète des gens qui ne seront pas enlevés? Oui. Mais ils ne sont pas dans l'épouse élue. Ils ont une dimension de la théophanie. Seulement leur âme n'était pas parfaite dans l'ordre de Melchisedec. Donc ce n'est pas la section éternelle du livre, c'est la section naturelle, mais tout ça vient dans le livre de vie de... Gloria a Dieu. Laisse-moi terminer tout à l'heure. Amen. Dans l'ordre de la famille royale de théophanie, tous ces esprits qui ont été créés, viennent de la parole parlée. Mais de manière positionnelle, il y a une trinité dans la théophanie. Et vous devez partir de l'attribut éternel pour converger vers le corps parole, matérialisé dans une forme de théophanie spirituelle. Et un peu plus tard, cette théophanie devient chère. Donc vous avez des citations du prophète où il te dira que Melchisedec était dans sa théophanie. Il a mangé. Il te dira que c'est Dieu. Vous dites amen. Donc la théophanie a une partie spirituelle, esprit, qui vient comme la colonne de feu. Devant Moïse, il a dit je suis le Dieu d'Abraham. Devant Abraham, il n'a jamais pris le feu. Donc la forme de feu est la forme théophanique comme une lumière. Et la forme d'homme est la forme théophanique qui mange et qui boit. Donc dans la théophanie parole, il y a 2 dimensions. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a utilisé les 2 formes de la théophanie qui sont cachées dans le livre. Là où il devient chair pour manger avec Abraham, et là où il devient feu pour bombarder les démons de l'Égypte. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous dites amen. Maintenant, il y a le couronnement, il y a le revêtement. Et cette chose se passe quand nous arrivons dans la trompette. Numéro 1, le cri, la voix, la trompette.
Gloria Jones. Let's go. Nous maudissons chaque démon de l'enfer. Nous envoyons la parole maintenant, Père. Que tu puisses mettre délivré par l'onction de Michael. Cette énergie pour la gloire de ton nom. Seigneur de gloire, tu dois t'arrêter maintenant, Père. Devant l'enfer et puis sa volonté soit faite. Aucun démon de l'enfer. Nous sommes l'onction de la théophanie qui est dans cette salle présentement. Nous sentons ta présence. Nous sentons ta présence. Nous sentons ta gloire. Aucun démon de l'enfer. Cette gloire qui est sur nous maintenant, Père, les démons sont finis. Lucifer est fini maintenant. Nous revenons à la gloire originelle. La gloire originelle. Nous avions depuis la fondation du monde. Amen. Alléluia, préstance. Oh Père céleste, envoie le feu de ta vie. Envoie le feu de ta charité. Envoie le feu de ta présence. Les démons sont finis, le diable est fini. Nous réclamons la gloire de notre théophanie. Alléluia, praise God. Amen. Donnez-moi un cantique maintenant. L'onction du Saint-Esprit peut nous remplir maintenant, frères et sœurs. C'est notre vie dans le livre. Parlez la parole. Prophétise sur ta théophanie. Fermez les yeux, levez les mains. Il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Le diable sait, les démons savent. Maintenant, nous en Père, ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Et laisse qu'ils peuvent. Laisse qu'ils peuvent. Depuis la dimension de gloire. Alléluia. Envoie la gloire originelle que nous avions depuis la fondation du monde. Que la parole parle de notre téléphonie descende maintenant. Alléluia. Réclame-le maintenant. Père, regarde tes enfants. Père, regarde tes enfants. Ils ont été ici depuis le matin. Maintenant, Père, ouvre le ciel. Baptise-les du baptême de feu. Baptise-les du baptême de feu. Laisse qu'ils peuvent. 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 Envoie la gloire de Dieu. Réclame-le ce matin. Ouvre la voie et parle à Dieu. Commence à prier ce matin. Ouvre les yeux, ouvre les yeux. Adore avec moi, lève la main, adore le Seigneur. Oh, 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 ouvre Jésus, ouvre Jésus, ouvre Jésus. Remplis, Père. Oui, laisse qu'ils peuvent, laisse qu'ils peuvent. Ouvre la sécurité.
prière dans le nom de Jésus. Oh, yes. Oh, oh, oh. Hey, hey. Il est là, il est là, il est là. Parle. Oh, oh. Yes, yes, yes. Oh, my. Aidez la sœur, aidez-la. Donnez-le pas, il est là. Je veux ta portion ce matin. Dans le nom de Jésus. Je veux ta portion. Dispose-toi. Il y a une présence autour de toi. Ce n'est pas une émotion charnelle. Oh my God, alléluia. Maintenant, Père, nous allons reçu ta parole. Ouvre le ciel. Glorifie la gloire que j'ai fait. Je déclare ton péché partout. Pour la gloire de la Shekinah. Ils ont souffert pendant des années. Ils ont supporté la parole. Ils ont pris la parole. L'air est venu. L'air est venu. L'air est venu. L'air est venu. Père, l'air est venu. Glorifie-moi la gloire que j'ai fait. Envoie ta gloire sur ta vie. Envoie ta gloire sur ta vie. Hey! 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 Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Ouvre ton cœur. Ouvre-toi ce matin. Remplis de glory to the house. Oh, nous sentons cette présence sur notre chemin. Il t'aime. Il t'a dit, tu es mon ami. Tu es mon ami. Je t'aime. Qu'est-ce que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner? Qu'est-ce que tu as été? De quel vrai est-ce que tu parles dans le livre? Pourquoi laisses-tu le diable te condamner? De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que Dieu ne savait pas? Est-ce que Élohim ne savait pas que tu allais tomber avec tes femmes? Est-ce que Dieu ne savait pas que tu allais faire des erreurs? Oh my God! Oh Jésus! Oh yes! Je t'aime. Oh! Wow! Oh! Tu es mon ami, je t'aime. Quel amour. Qu'est-ce que Branham a fait? William Branham n'a rien fait. C'était l'amour de Dieu qui l'a adopté. Les apôtres n'ont rien fait. Pourquoi laisses-tu la condamnation? Il n'y a rien contre toi, il n'y a rien contre Joseph. Ce n'est pas ce que tu fais naturellement. Oublie ton passé, oublie ta mémoire. Laisse ton cœur s'élever. Il nous a aimés. Oh. Holy mon ami, je veux te servir, Jésus. Je veux te servir de tout mon cœur, de tout mon âme. Je ne sais pas ce que je peux te donner. Qu'est-ce que je peux te donner dans cette vie? Quelle grâce. Quel amour. Pour me donner les représentations par prédestination. Tu as ouvert les mystères cachés pour nous. Tu es descendu en Côte d'Ivoire pour nous, Jésus. Oh! Nous t'aimons, Jésus. Mon ami.
Oh Jesus. Il est mon ami. Je t'aime Jésus. Merci Jésus. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Lazare ne restera pas dans la tombe. Ta condition changera en 2024. Je prophétise sur ta vie financière. C'est vrai que ton âme est rachetée, mais il y a des conditions dans ta vie matérielle. Tu ne sais pas que faire, tu as besoin de marcher, tu as besoin de créer une entreprise, tu as des dossiers que tu as déposés. Par l'autorité de cet ange qui œuvre à ta bout, ce que tu recherches, je te le donne en 2024 maintenant. Je prophétise, en bénissant, je te bénirai. En bénissant, je te bénirai. Dans tes activités, dans ton âme, dans ta famille, que le ciel s'ouvre. Il est célèbre.